L'un des plus grands traumas que nous avons, qui nous empêche d'être pleinement qui nous sommes et de pouvoir vivre la vie que l'on désire, est lié à la communication. Il y a plein de raisons qui nous éloignent d'exprimer pleinement notre être, que ce soit de notre voix ou de différentes manières. Il y a le fait que, par exemple, les femmes n'ont pas eu le droit pendant longtemps à la parole. Il y a le collectif, il y a l'histoire personnelle. Et dans le collectif, pour la plupart d'entre nous, nous avons été coupés de notre communication. Il y a d'une part la communication à nos émotions et il y a la communication à l'infini possible qui nous a été coupée. Pourquoi ? Parce que quand on était enfant, on a grandi dans une famille, dans un environnement, dans une société qui nous a dit quoi faire. Ça se fait, ça se fait pas. Et petit à petit, on s'est éloigné de la vérité qu'il y avait à l'intérieur de nous, de ce qui nous semblait juste, parce qu'on nous a appris ce qui était juste, ce qui n'était pas, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Arrivé à l'école, on nous a appris à apprendre par cœur. Les questions n'étaient pas bienvenues. Et d'ailleurs, quand on pose des questions, il y a cette notion de bah, t'es bien curieuse, bah, t'es bien curieux. Donc, on nous a éloignés de notre curiosité, de devoir poser des questions, de s'interroger. Et donc, dans ce champ des possibles, de tout ce qui est possible, quand un enfant dit ah ben moi je désire ça, le parent va lui dire j'ai pas l'argent, non ça c'est pas bien. Et donc, petit à petit, tout ce qui est infiniment possible pour l'enfant va petit à petit se réduire. Et donc, l'environnement dans lequel il va grandir va devenir sa réalité et ça va être ça qui est possible pour moi. Et il va être coupé de son monde intérieur, de son cœur qui lui dit ah ça c'est possible, ça c'est possible. Et donc tous ces désirs, en tant qu'être humain, on va s'éloigner de nos désirs parce qu'on a appris à nous éloigner de nos désirs car tout n'est pas possible selon l'environnement dans lequel on a grandi. Et il en est de même pour nos émotions. Lorsqu'on était enfant, arrête de pleurer, tu fais du cinéma, tu vas pleurer pour quelque chose, te mets pas en colère. À chaque fois qu'on avait une émotion, qu'il y avait quelque chose qui avait envie de sortir, on nous a limités dans nos émotions, comme si nos émotions, elles n'étaient pas valables. Elles n'avaient pas lieu d'être ou de raison d'être, comme si, même en tant qu'adulte, l'autre, c'est toujours mieux ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et au lieu d'essayer de comprendre et de faire circuler cette émotion, eh bien, on nous a appris à réprimer nos émotions et donc à ne pas les écouter. Donc on s'est coupé de notre monde intérieur, on s'est coupé de notre vérité à nous. Donc comment peut-on exprimer, communiquer à l'autre notre vérité, nos émotions, nos besoins, nos désirs, alors que nous-mêmes, on nous a appris à nous couper de toutes ces parties-là. Donc, on va avoir du mal à communiquer notre vérité. Et donc, par exemple, quand on a un désir, on a du mal à aller vers ce désir parce que notre cerveau, pour dire simplement, a été programmé pour détourner l'élan du cœur et donc raconter des histoires qui va faire que j'éteins encore mon désir parce qu'il n'est pas valable, parce que mon cerveau, mon système nerveux, tout mon monde intérieur qui cherche à me protéger et que je sois toujours dans le lien et tout un tas de choses, va faire en sorte que je n'aille pas du tout vers ce désir. Et dans ma communication, d'exprimer ma vérité, je vais partager cette notion de communication où, comme beaucoup de personnes, j'ai un de mes plus grands traumas qui est lié à la communication justement par tous ces aspects-là. Et donc, partager, par exemple, ici, ma vérité était impossible il y a des années. Et donc, ça m'a demandé de venir déconstruire beaucoup de choses, de venir me réconcilier avec aussi des parts de moi. Et cette communication, nous vivons dans un monde interconnecté. Donc nous sommes en lien permanent avec l'autre, que ce soit virtuellement à l'heure d'aujourd'hui ou que ce soit physiquement, serait-ce que quand je vais faire mes courses, la personne à la caisse ou le client derrière
ou celui qui veut essayer de me passer devant, va venir créer des émotions à l'intérieur, mais vu que je suis déconnectée de mes émotions, que je ne sais pas ce qu'elle veut dire, etc., je vais être dans la réaction vis-à-vis de l'autre, et donc naît les conflits, etc. Nos traumas naissent dans le lien. Parce que enfant, on ne veut pas perdre le lien avec le parent ou avec la personne qui s'occupe de nous. Donc pour ne pas perdre le lien, quand le parent va dire tu fais pas ci, tu fais pas ça, ça c'est pas bien, l'enfant va capter le verbal, le non-verbal, et donc pour lui, perdre le lien, c'est mourir. Parce que quand on est bébé, je ne peux pas aller cuisiner. Donc j'ai besoin de la personne qui s'occupe de moi pour pouvoir manger, pour pouvoir me changer. Je ne suis pas autonome, je suis un bébé, j'ai besoin du lien, parce que sans lien, je meurs. Si personne ne s'occupe du bébé, le bébé, il meurt. Donc, notre système nerveux, nos mécanismes de protection enregistrent ça. Ok, lien égale survie. Survie de la vie, littéralement parlant. Donc, il va grandir, nous grandissons, en faisant attention aux moindres subtilités de notre environnement qui pourraient nous faire perdre le lien. C'est pour ça qu'après, quand on grandit, on ne sait pas dire non, on ne sait pas poser nos limites. Il y a plein de choses que, du coup, on n'a pas appris à faire parce qu'on a appris l'opposé inverse, total, pour rester en vie. Et donc, en fonction de notre histoire personnelle, le rapport au lien est plus ou moins défectueux, si on peut dire ça comme ça. Et donc, nos traumas naissent dans le lien, mais donc ils se réparent dans le lien. Et là où les plus grands traumas naissent, c'est dans le lien avec les parents. Et donc, on va venir nouer tout un tas de nœuds avec les parents et créer des traumas, des blessures, etc. Et ensuite, eh bien, ça va diriger toute notre vie parce que c'est un monde d'interconnexion. Donc, avec nos amis, dans notre environnement professionnel, que ce soit en allant acheter du pain ou au supermarché ou qu'importe, on va réagir en fonction de tous les nœuds qui ont été faits tout au long de notre vie. Et le couple, c'est comme la deuxième phase où je vais venir rejouer tous les nœuds qui se sont créés dans le lien avec les personnes qui m'ont éduqué, qui se sont occupées de moi durant toute mon enfance. Je vais rejouer ces mêmes choses. Et donc, chacun va rejouer ce qu'il a à rejouer en fonction de son expérience, mais il va se rejouer dans le couple. Il va se rejouer partout, mais dans le couple, vu que c'est au quotidien et en permanence qu'on est ensemble, eh bien, c'est là où on va pouvoir dénouer un maximum de nœuds quand on prend conscience de notre fonctionnement, de ce que ça a créé chez nous, et en commençant par la communication. On ne sait pas s'écouter. On n'a pas appris à s'écouter. On a appris à écouter le parent, faire ce qu'il dit, parce que sinon, donc, on risque de perdre le lien. Donc, nous, on ne s'exprime pas. Et quand on commence à s'exprimer, on va s'exprimer depuis cet enfant, ce personnage, cet ego blessé. L'autre en face va le recevoir depuis son personnage blessé. Et donc, ça va faire des conflits. Et quand on comprend que, premièrement, on doit reconnecter à sa communication intérieure pour savoir, ok, c'est quoi mes émotions, c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes désirs. Là, je peux les exprimer. Parce que nombreux sont les couples, notamment les femmes, à se dire, ok, il est censé savoir ce que j'aimerais, ce dont j'ai besoin, ce dont je pense. L'homme doit être un divin. Il doit savoir ce que la femme, elle pense. Sauf que si tu ne le dis pas, comment tu veux qu'il le pense, qu'il sache, sachant qu'en plus, un homme fonctionne différemment, parce qu'il a été programmé, conditionné de manière différente d'une femme, parce que dans la société, on ne met pas l'homme et la femme au même niveau.
Donc, enfant, le garçon, il a le droit de sortir, la fille, elle n'a pas le droit de sortir, par exemple. Donc, chacun va avoir ses histoires, son conditionnement et tout ça. Et la femme pense que l'homme devrait savoir. Et quand la femme s'exprime, parce que la femme, elle a besoin de s'exprimer, l'homme, lui, il est encore plus coupé de ses émotions, de son monde intérieur. Et donc, lui, il comprend pas. J'ai discuté, tu me saoules avec il faut discuter encore. Parce que lui-même est encore plus coupé de tout ça et il n'a pas conscience de la communication. La femme, alors l'homme aussi, parce que on a des parts masculines et féminines, qu'on soit homme ou femme. Donc l'homme aussi, bien évidemment, qu'il a tout son monde intérieur, ses émotions, son intuition et tout ça, mais il est encore plus coupé de ça qu'une femme, parce qu'un homme ça pleure pas, un homme c'est fort, bon, toutes ces notions-là. Et donc c'est très intéressant d'apprendre à, de réapprendre à communiquer avec notre monde intérieur, parce que donc dans ce monde d'interaction, on va pouvoir l'exprimer, et donc le couple, bah, c'est là où on est au quotidien, le travail, c'est là aussi où on est au quotidien, donc de pouvoir exprimer face à la hiérarchie qui représente le parent, et donc cette peur de ok, je vais me faire gronder, il y a nos protections, elles disent non, en fait, tu vas pas aller, parce que dans la hiérarchie, on parle pas comme ça à papa et maman. C'est papa et maman qui décident, c'est chez moi, c'est pas chez toi, etc., etc. Et donc tout ça, on va le reproduire sans cesse. Donc je faisais la parenthèse avec le couple parce que c'est vrai que c'est vraiment là où ça va venir appuyer et faire ressortir tout ce qui a déjà été vécu, tous les nœuds qui ont été faits dans l'enfance. Vraiment dans le couple, c'est là où ça ressort euh, puissance 10. Mais en même temps, c'est aussi une belle manière de venir dénouer les lieux, dénouer les nœuds pour avoir de meilleures relations parce que du coup on rétablit la communication. Et donc dans cette communication, moi personnellement, donc comme beaucoup de gens, j'ai ce trauma euh, par rapport à la communication parce que moi aussi j'ai grandi dans une famille où c'est comme ça, c'est pas autrement. Ici, t'es chez moi, donc c'est moi qui décide. N'en fais pas toute une scène, tu fais ton cinéma, avec toi c'est toujours ceci ou cela, etc., etc., etc. Donc, enfant, j'avais ces capacités d'écoute, d'intuition. Par exemple, quand j'étais jeune, quand j'avais mal dans mon corps ou j'avais mal au dos, je ne comprenais pas. J'ai rien fait pour avoir mal au dos. Je ne comprends pas comment, même après aller à l'ostéo, j'ai toujours mal au dos. Je dois avoir un problème. Il y a quelque chose que c'est pas normal. Et donc je cherchais sur internet, j'essayais de trouver des trucs. Et ça m'est déjà arrivé que ma mère me dise mais t'es hypochondriaque. En fait, non, intuitivement, je savais juste que c'était pas normal. Mais du coup, à un moment donné, ben, j'ai arrêté de chercher en me disant oui, bon, bah bref, t'as mal au dos, Aurore, parce que alors, j'ai jamais été hypochondriaque hein, dans la vraie définition, mais voilà, c'était sa façon de le dire. Mais c'est vrai que j'avais pas peur à ce qu'il m'arrive quelque chose, mais par contre, quand il m'arrivait quelque chose, je me disais, c'est pas possible. Ou je pouvais dire, non, mais je suis sûre que tout vient de l'enfance. C'est des choses que c'était inné. Je sais pas comment je savais ça, mais je savais ça. Mais on m'a dit, non, 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 non. En fait, ta vision du monde, moi, quand donc, j'étais jeune, je disais, je ne comprends pas pourquoi je suis sur Terre si c'est pas pour faire ce que je veux. C'était inconcevable. Quand j'avais des piercings, etc., ou des coiffures un peu farfelues, parce que je voulais montrer ma différence. J'étais une rebelle, je voulais montrer que je suis pas comme tout le monde et que je suis unique. Et donc même les piercings ou les choses à la mode, je le faisais en décalé pour pas être comme tout le monde, parce que inconsciemment, hein, bien évidemment, à l'époque je savais pas, mais je voulais pas ressembler à tout le monde, parce que je suis pas tout le monde, je suis Aurore Arisi. Et donc quand je me présentais par exemple dans un emploi, où on me disait ben non parce que vous avez un piercing ou parce que votre coiffure ou machin, et on m'a déjà donc demandé d'enlever des piercings ou quoi, ben non en fait, et je
préférée. Donc, bien évidemment, tu imagines que ça rendait dingue mes parents parce que, ben non, tu lèves ton piercing et tu vas travailler. Et en fait, il y avait des notions en moi de je comprends pas pourquoi je ne peux pas être qui je suis, dire ce que je veux, m'habiller comme je veux, penser comme je veux, faire ce que je veux. En fait, dans ma tête, il y avait cette notion de en fait, on est sur cette planète pour faire, dire, avoir tout ce que je veux, quand je veux, comme je veux, avec qui je veux, tant que je le veux. Et que c'est ok même de changer d'avis, et que c'est l'expérience de la vie. Moi, on me disait, Aurore, t'es instable, parce que ben, j'ai expérimenté la vie, etc. Mais c'était ma vérité. Et en fait, il y a beaucoup de gens dans la société qui, aujourd'hui, on parle beaucoup de pas être dans les cases, etc., etc. Moi, il y a 20 ans en arrière ou plus, on n'en parlait pas. Autant, bah, déjà, il n'y avait pas de réseaux sociaux comme il y a aujourd'hui. Et dans mon entourage, il n'y avait personne. Tout le monde était dans les cases. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se réveillent et qui se disent ah, mais du coup, en fait, j'ai ce boulot alors que j'en voulais pas, cette vie alors que j'en voulais pas, nanana, nanana. Moi, j'ai fait l'opposé inverse. J'ai expérimenté des trucs en mode c'est pas possible, il y a bien une autre vie qui existe que celle que tout le monde a, je comprends pas. Et donc j'avais envie, par exemple, de faire ces vidéos, de le partager et de dire au monde, mais non, en fait, il existe une autre vie, une autre réalité, un champ des possibles. Mais c'était impossible pour moi parce que dire ma vérité, c'était perdre le lien. Dans mon histoire quand on est bébé, le lien, c'est pouvoir vivre. Si je perds le lien, je vais mourir. Donc, mécanismes de protection, ils se mettent en place. Et en fonction de chacun, ça va créer des réactions intérieures et extérieures en fonction de notre histoire. Et donc, moi, par rapport à mon histoire, toute ma vie, il y avait ce truc à l'intérieur de vraiment, j'ai ma vision, et en même temps, je ressens. Je ressens les choses, je ressens les gens, euh, et même leurs émotions. Et donc, je peux pleurer pour des choses que personne pleurerait, alors qu'à l'inverse, plein de choses pour lesquelles les gens pleureraient, moi je pleure pas. Euh, et en fait, c'était un peu, voilà, tu fais du cinéma, c'est too much. Sauf qu'en fait, c'est pas too much, c'est qui je suis. Quand, je sais pas, peut-être j'avais 25 ans, ou je sais pas exactement quand, mais dans ces eaux-là, j'avais cherché sur Google comment arrêter de trop penser. C'était un enfer. Je comprenais pas pourquoi je pense autant, pourquoi je me pose des questions que les gens ne se posent pas. Pourquoi moi? Et ben c'est pareil. Non mais Aurore, tu penses trop. Aurore ceci, Aurore cela. Et en fait, du coup, qui je suis, ça va pas. Donc, comment je peux exprimer qui je suis quand, comment je m'habille, on me refuse de travailler. Quand je m'exprime dans ce que je ressens ou dans qui je suis, ben ça va pas. Dans ma vision de la vie, ben ça va pas. Donc en fait, à chaque fois que je dis quelque chose, je suis pas accueillie et je suis pas reçue. Et d'ailleurs, dans cet accueil et cette réception, j'ai été énormément, et on en reparlera, énormément soutenue, matériellement parlant, toute ma vie. Voilà, quand j'étais enfant, adolescente, etc., j'ai jamais manqué de rien. J'ai même eu des beaux habits, toujours à la mode. Ma mère, elle préférait ne pas manger et m'habiller à la mode que je sois pas. Donc, matériellement, j'ai rien manqué. Mais émotionnellement, j'ai énormément manqué. Dans ma vérité. À 20 ans, j'ai écrit une lettre à mes parents. Je suis partie vivre à l'autre bout de la France pour bref, faire des études. Euh, et je leur ai écrit une lettre en leur disant, bah, en fait, vas-y, j'ai 20 ans, j'aimerais bien que vous me disiez que vous m'aimez, que vous me preniez dans vos bras, je sais pas, moi, genre, je sais pas, c'est pas des trucs qui se font en famille, ça, normalement. Euh, et donc, par exemple, pour eux, c'est, mais non, mais on t'aime. Aujourd'hui, je le sais. Aujourd'hui, je sais que moi, la petite fille que j'étais, ils m'ont pas aimée dans la forme que moi j'aimais, si on parle des langages de l'amour,
Ma mère, elle aime avec les cadeaux, mon père, il aime avec les services, parce que du coup, j'ai pas mal étudié ça. Et moi, j'aime avec les moments présents. Donc, il n'y avait pas vraiment de moment présent. Et quand je venais pour exprimer ou quoi, ou que je voulais juste un câlin, ou juste être prise dans les bras, non, c'était si par exemple, je sais pas, même je me suis disputée avec une copine, oui, mais nana, bah tant mieux, ou je sais pas quoi. Il y avait toujours un truc à dire. Donc en fait, j'étais pas écoutée dans mes émotions. Donc, pas à pas, je me suis coupée de mon monde intérieur. Et il a crié tellement fort que j'ai jamais été coupée à 100% de mon monde intérieur. Par contre, pour l'exprimer à l'extérieur, alors là, à 3000%, j'étais coupée. Parce que si j'exprime ce que je ressens, on va me donner des vieux conseils de merde que j'ai rien demandé. On va me dire non mais ça va aller, alors que je sais que ça va aller en fait. Voilà, quand il y a quelqu'un qui est en PLS, ne lui dites pas ça va aller. Demandez-lui de quoi il a besoin, ou écoutez-le, prenez dans les bras, mais on ne dit pas à une personne tout va bien aller alors qu'elle est en PLS et qu'au fond elle le sait que ça va aller. Et donc, même aller voir un psy et tout ça, c'est aussi des notions qu'on en reparlera parce que du coup j'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie liées à ce trauma. Aller voir quelqu'un, un psy ou quelque chose, j'ai d'ailleurs essayé parce que quand j'avais cherché comment arrêter de trop penser, j'étais tombée sur une psy pour surdoués. Alors je me disais mais non mais pas du tout, c'est pas moi, mais bon tout le descriptif disait me définissait. Donc j'avais commencé avec elle. Et même avec elle, je sais pas, je me sentais pas accueillie, certainement qu'il y avait quelque chose peut-être avec elle, mais moi aussi, bien évidemment, j'étais dans l'ego et j'ai pas senti assez de sécurité pour vraiment continuer et tout ça. Et il y avait aussi une notion de finance, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Et donc, exprimer mon monde intérieur, mais c'était une catastrophe. Et donc même serait-ce que appeler pour commander une pizza, s'il y a quelqu'un d'autre qui pouvait le faire à ma place, c'était mieux en fait. Est-ce que, mais qu'est-ce que je dis? Mais tu commandes la pizza, enfin c'est simple à la base. Mais rien que ça me tétanisait. D'aller parler à quelqu'un que je connais pas, d'avoir des personnes... alors il y avait plein d'autres choses qui se jouaient, mais du coup les autres avaient toujours une meilleure vérité que moi. Et donc, dans qui je suis et dans ce qui est de l'intuition de ce que je peux recevoir, n'a pas de valeur. Parce que j'étais, comment on dit, la brebis galeuse. Tout le monde pense pareil. Et donc, vu que j'étais la seule à pas penser pareil, ben c'est moi qui ai un problème. Donc, tais-toi, tu vois bien qu'il n'y a personne qui pense comme ça. Donc, ravale. Et donc, ça s'est joué dans toutes mes relations. Je ne pouvais pas exprimer ce que je ressens, je ne pouvais pas exprimer mes besoins, je ne pouvais pas exprimer à qui que ce soit. Donc je vivais beaucoup dans mon monde, dans le monde des rêves. Et d'ailleurs, j'adore venir animer le rêve chez les gens, les désirs, parce que depuis aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours trouvé ça, enfin, du moins à l'époque, quand je ne comprenais pas autant les êtres humains, je trouvais ça bizarre que les gens n'aient pas de rêve et que moi, vraiment comme un enfant, quoi. J'ai le souvenir, et je suis ado, hein, je suis pas un bébé, hein, visiter un château avec mes parents, et un jour, j'aurai un château moi aussi, parce que tout est possible en fait. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'adore, et que j'ai créé d'ailleurs un carnet Allume tes désirs, que tu trouves en description, en lien, pour venir voir les désirs, parce qu'on nous a tellement mis de trucs dans la tête que est-ce que tes désirs, est-ce que tu crois que ce que tu veux t'appartient vraiment, ou est-ce que c'est tout ce qu'on t'a bourré dans le crâne? Parce que tout ce que tu crois aujourd'hui, c'est la conséquence de tes blessures et de tes conditionnements. Si tu n'as pas fait de travail sur toi. Parce qu'après, quand on commence à venir déblayer tout ce qui ne m'appartient pas, pour moi, dans ma vérité, nous sommes qu'un tas de croyances. C'est la seule chose que nous sommes, c'est de la croyance. Alors la seule chose,
On est bien d'autres choses et bien plus grand que ça, mais en termes d'humain, on pourrait résumer que nous sommes juste un tas de croyances. Et donc, qu'est-ce que je décide de croire depuis mon humain? Moi, je décide de croire en la magie, je décide de croire que, effectivement, on... tous nos traumas sont nés dans le lien et se défendent dans le lien. C'est des croyances que j'ai décidé d'avoir parce que, depuis mon conditionnement et mes blessures, j'avais donc d'autres croyances. Et donc, vu que je suis venue faire bouger mes conditionnements et mes blessures, je suis donc venue bouger mes croyances. Mais c'est que des croyances. Et donc, dans ce je suis moi, comme tu peux le voir, c'est d'ailleurs très compliqué, j'en ferai certainement une vidéo, tout ce truc de marketing où il faut avoir un script et savoir ce qu'on va dire, parce que moi là j'ai juste appuyé sur play et que je savais que j'allais parler de la communication, mais j'en sais pas plus. Et je laisse venir. Et comme tu peux le voir, ça part dans tous les sens. Et je parlerai de certains autres traumas liés à la communication et notamment au fait de parler, ce que ça a bloqué et ce que ça a créé. J'en parle prochainement. Et donc dans cette communication, en fait chaque détail de communication. Ah oui, donc je parlais des rêves. Et donc moi en fait dans mes rêves, donc j'ai toujours eu plein de rêves, mais du coup ils sont restés à l'état de rêve parce que c'était tellement grand, c'était tellement ci, c'était tellement ça, que du coup je pouvais pas déjà les exprimer autour de moi parce que, pour faire une petite parenthèse, à ma vingtaine, un peu plus, je voulais partir à Hollywood parce que j'étais maquilleuse pro et je disais ouais je vais aller à Hollywood, je vais devenir maquilleuse pro et je vais voyager partout dans le monde. En fait ce que je voulais c'était voyager, j'avais pas compris trop. Et que j'aimais créer, donc j'étais partie par le maquillage et que j'avais beaucoup de blessures aussi liées à mon apparence physique, mais tout ça je l'ai compris plus tard. Donc j'ai fait une petite bifurcation par le maquillage. Finalement j'ai atterri à Londres parce que mes parents, mais qu'est-ce que tu vas faire à Hollywood? Toi redescends, t'es une campagnarde, redescends sur terre en fait. Va à Londres, tu traverses la Manche, t'es pas très loin, en plus tu parles pas anglais, donc vas-y reste tranquille. Donc j'ai pas été, les peu de fois où j'ai parlé de mes désirs, de mes rêves, non, on les étouffe, et redescend sur terre, et redescend sur terre, je l'ai entendu toute ma vie. Donc, vu que dans l'environnement dans lequel j'étais, on crée pas de rêve, on peut pas dire ce qu'on pense, on peut rien dire. Donc, du coup, je vais dans ma tête et je rêve dans ma tête. Et c'est pareil dans dire ce que je pense. Donc déjà, je ne savais pas communiquer, donc je pouvais parler à travers l'ego. Et du coup, mon trauma face à la communication a créé que j'étais en mode fuir ou combattre. Donc c'est-à-dire que quand je m'exprime dans ma vérité, dans ce que je ressens, c'est dans mon monde intérieur. Donc comment tu peux me dire que c'est faux ce que je ressens? Tu n'es pas dans l'intérieur de moi, c'est moi qui y suis. Donc ça ne peut pas être faux. J'ai appris à l'exprimer différemment. Mais du coup, quand j'exprime mes émotions, ce qui est à l'intérieur de moi, quand j'exprime ma vision, qui elle peut pas être fausse, c'est la mienne dans ma vérité de l'instant. Donc quand j'exprime tout ça et que l'autre en face ne me reçoit pas, va me dire que voilà, je ressens ça, oh mais, tu fais du cinéma, ou t'en fais trop, ou ceci ou cela. Toutes mes protections, elles se mettaient en place, et là, verrouillage. Et donc, soit je me taisais, ou je me mettais à pleurer quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, beaucoup, je me mettais à pleurer en me disant, ah, c'est facile, pleure. Et je serrais des dents. Je suis toujours dans ce cheminement de réparer ma mâchoire. Parce que donc j'ai grandi, tout ça, ça a amené beaucoup de colère à l'intérieur de moi, énormément de colère. Je serrais toujours des dents, des poings, etc. Parce qu'en plus, vu que je percevais les choses et que je ne savais pas forcément d'où ça venait, mais du coup, quand mes parents, par exemple, me disaient des choses, je me mettais à pleurer parce qu'en fait, si je parlais, je savais que j'allais les faire pleurer dans ce que j'allais dire, de ce que je voyais de leur comportement,
qui aujourd'hui s'avère que je comprends ce que je voulais dire quand j'étais enfant, mais quand j'étais enfant, je n'avais pas de connaissances, je ne savais pas d'où je sortais tout ce que je pouvais observer et comprendre et voir. Et donc, je ne parlais pas. Ou alors, je me mettais à gueuler, vraiment, je m'excitais. Et encore aujourd'hui, ça peut m'arriver. Quand je devais parler à un patron ou en face de la hiérarchie, mon cœur il se mettait à... Parce que la hiérarchie, mes parents, ils savent mieux que moi. Donc je vais aller m'exprimer, on va me dire que de toute manière on sait mieux que moi. Et donc c'était, donc soit je fuis, donc je fuis la conversation, ou alors voilà, ça part en dispute parce qu'en fait je pars dans le conflit parce que en fait c'était mes mécanismes de protection qui parlaient à ma place parce que j'ai grandi dans on veut pas m'écouter, on veut pas entendre la vérité. Et donc professionnellement, ouf, eh ben, ça a joué beaucoup, notamment en tant qu'entrepreneur de vouloir partager ma vérité, la peur que des vieux parents là, en tout cas des personnes qui n'ont pas ce cheminement-là, viennent et foutent leurs commentaires en disant oui, oui je sais qu'est-ce qu'ils pourraient dire. Aujourd'hui, j'ai le recul, mais à l'époque, c'était ben, en fait, on va pas cueillir ma vérité, donc qui je suis, donc je vais perdre le lien, donc etc. Et donc, il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé, notamment sur les réseaux, etc., la première fois que j'ai voulu faire un live, c'était horrible. En plus, j'étais maquilleuse, donc je devais appuyer sur play et me maquiller, parce que du coup, je vendais du maquillage, etc. Et des cours et tout ça. Donc c'était horrible, horrible. Je devais me concentrer pour pas trembler et tout ça. Mais bon, je l'ai fait, puis je l'ai refait, je l'ai refait. Mais je restais sur ma page, je faisais un groupe privé, etc. J'ai fait petit à petit. Mais alors vraiment un pas de fourmi. Bon, je l'ai fait, c'est déjà bien. Et c'est ça aussi, hein. Moi, je t'accompagne à aller vers ton désir. Et moi, un de mes désirs, c'était aussi partager ma vérité, parce que je faisais du maquillage, mais je parlais de non, en fait, on n'est pas des tableaux à venir tous se ressembler, là, comme aujourd'hui. Le maquillage est là pour sublimer qui on est, mais pas pour venir se cacher. Et je voyais à l'époque des meufs qui dormaient même maquillées et tout ça. C'était une dinguerie pour se lever à côté de leur mec encore maquillé, tout ça. Et déjà à l'époque, je comprenais pas. Donc il y avait une forme de j'exprime ma vérité. C'était pas juste je montre du maquillage pour montrer du maquillage. Donc tout ça, c'était challengeant. Et donc j'ai justement développé naturellement, et aujourd'hui avec des outils également, le fait de prendre la peur, de lui donner la main et ok, comment pas à pas je peux avancer. Et par exemple pour les lives, à ce moment-là, du coup, j'avais aussi, je formais pas mal de femmes dans le maquillage et à vendre aussi sur internet et en physique. Et donc, pour leur montrer l'exemple, je faisais des choses qui me challengeaient à moi. Et par exemple, pour les lives, bah, d'abord, fais-le, on peut le faire unique et ensuite tu le publies. D'abord, entraîne-toi juste là, face à ta caméra, pour déjà s'entraîner à son image. Parce qu'au début, et donc on en reparlera, entendre ma voix, et etc., du coup, c'était horrible. Voir mon image, c'était horrible. Et donc, quand j'ai commencé, les lives au tout début n'existaient pas. Et donc, je supprimais 70 fois les vidéos. Je me dis, non, mais c'est pas possible, je peux pas appuyer ça. Regarde la tête que t'as, écoute ta voix, nanana. Et donc, déjà, en fait, de venir se filmer et déjà de prendre l'habitude de parler seul face à une caméra de soi à soi, c'est un premier pas. Après, de réussir à publier, etc. Et après, faire des lives. Donc, il y a plein de passages et c'est comment, en fait, je viens montrer à tous mes protecteurs que, regarde, c'est safe. Et même si je viendrais à avoir un commentaire d'une personne qui, en fait, fait une prédiction sur elle-même, comment on dit, un aveu d'elle-même, parce que le jugement, en fait, ça parle de soi et pas de l'autre. Donc, fais attention quand tu juges quelqu'un. En tout cas, j'espère que les personnes qui me regardent ne sont pas des personnes qui vont mettre des commentaires pourris chez les gens parce que c'est nul. Voilà.
Et ça parle de toi au-delà de la personne. Et donc, voilà, donc il y a eu ces étapes-là. Et pareil, dans tout ce que j'ai eu à faire, j'ai démarché des personnes pour aller du coup proposer des partenariats. À ce moment-là, c'était dans le maquillage. Et je me rappelle d'une fois, c'était horrible, horrible. Je vais dans un salon et donc la porte d'entrée, c'était un comptoir, juste à la porte d'entrée. Je tremblais tellement de la tête aux pieds, de ma gorge, je parlais, j'étais comme ça, que j'avais écarté mes jambes de ouf pour m'installer comme ça sur le comptoir et me stabiliser pour que on voit pas comment, à quel point je tremble. J'en ai jamais reparlé, j'avais tellement honte à l'époque, et aujourd'hui je suis plus en contact avec les personnes, mais je suis certaine que tout le monde le voyait en plus, tout le monde. Pour à la finale, avoir ce partenariat, et donc pendant des mois, je sais plus combien de fois par mois ou semaine, j'allais dans ce salon proposer des cours de maquillage, etc. Et quand j'étais sortie, je m'étais jugée de ouf en mode putain, mais Aurore, tu te mets dans des états de ouf, mais pour rien. Et vraiment, devoir communiquer, c'était un enfer. Et donc, ça s'est joué sur le plan pro de communiquer. Donc après, par la suite, du coup, j'ai... Parce qu'en fait, j'étais dans le marketing relationnel, si tu connais. Et donc après, j'ai été dans le voyage. Mes deux passions à l'époque, maquillage, voyage. D'où je voulais maquiller partout dans le monde. Et quand j'ai découvert que ça existait dans le voyage, j'étais là, oh mais putain, vas-y, je pars dans le voyage. Et là, en fait, j'ai commencé à faire des séminaires ou apparaître dans des calls où il y avait 100, 200, 300, 600, etc. personnes. Et c'était horrible parce que je tremblais à chaque fois. Et une des premières fois où donc, je suis montée sur scène, j'étais juste invitée à faire un témoignage de 2-3 minutes. Et donc je raconte mon histoire et tout ça. Et en fait, je m'arrête au milieu de l'histoire, parce que j'avais le passage où je pars à Londres, je crois. Et je retourne m'asseoir, sauf qu'entre Londres et là où j'en étais, il s'en était passé des choses. Et il y avait un lien avec le pourquoi je suis ici aujourd'hui. Et je suis retournée m'asseoir, et quand je m'assois, je me dis, merde, j'ai pas fini mon histoire. Et là, mon mec de l'époque me dit, mais on n'a rien compris en fait à ce que tu racontes. Et je l'avais, ouais, en fait, ouais, j'ai bugué. Et là, j'étais là, non mais la honte, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Et comme bah, quand on tombe en vélo, non, en fait, il faut. Allez, hop. Et donc, du coup, j'ai recommencé, jusqu'à une fois, et ça a été la dernière fois, parce que l'occasion ne s'est pas représentée, je ne l'ai pas créée, et j'ai arrêté cette activité-là. On m'a demandé de venir faire tout un module, si je puis dire, une partie d'un séminaire devant 100 entrepreneurs, notamment des personnes qui gagnaient des millions devant moi. Et moi, j'avais une vision qui était différente. Tout le monde fonctionnait comme ça, le MLM si tu connais, ça fait des années, tout le monde fonctionne comme ça, blablabla, etc. Et moi, il y a des trucs, je dis, mais non, en fait, genre non, mais je suis qui, moi? J'ai pas une grande réussite dans ce métier-là. Il y en a qui gagnent des millions et des millions depuis des années et qui font des conférences. J'étais partie à Las Vegas auprès d'un grand bonhomme qui s'appelle Eric Worre à l'époque. Et donc, je suis qui, moi, pour dire que ce mec, tout ce qu'il partage depuis des années, c'est pas exactement juste. Et en fait, j'avais dit, ok, je veux bien intervenir, mais je partage ma vérité et ce que moi je crois qu'il est possible de faire avec ce business. Et notamment, c'était, voilà, on te dit c'est comme ça. Et en fait, moi, non, je suis pas d'accord avec les c'est comme ça. Il existe ça. En fonction de qui tu es, ben en fait, teste. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça comme option, de possibilité de se développer. C'est comme les réseaux. Genre, on te dit, oui, va sur Insta. Non. Et il existe YouTube, il existe les newsletters, il existe les podcasts, il existe plein de choses. Donc, où est-ce que toi, tu as envie et comment tu as envie de te développer? Oui, il y a des stratégies, il y a des choses, un peu des règles. Si tu veux jouer au jeu de l'entrepreneuriat, il y a des règles de l'entrepreneuriat. Ok.
Mais dans ces règles-là, t'as pas à te travestir, c'est qui tu es. Et d'ailleurs, à cette époque-là, on me demandait justement, voilà, et on me demandait, et en plus j'étais matrixée par la société à ce niveau-là, je suis rentrée dedans, sur le physique. Et donc, bien s'habiller, machin. En plus, si t'as de la marque, ça veut dire que tu vois, t'as réussi à quelque part ou des choses. Et en fait, quand j'étais là avec mon blazer, mon maquillage, je me voyais que, genre, je sentais que c'était pas moi et que parfois, souvent, le matin au lever ou après la douche comme là, je me trouvais mieux qu'une fois que j'avais passé 3 heures à me maquiller, à me coiffer, etc. J'avais l'impression que c'était pas moi. Et du coup, quand devoir monter sur scène, etc., j'avais cette part de moi qui essayait de se, de rentrer dans le moule, quoi. Et il y avait l'autre part, c'est mais non en fait, moi je voudrais pouvoir monter pieds nus sur scène, et même voilà, m'asseoir en tailleur si j'en ai envie. En fait, vous me gonflez avec vos paraîtres. Et du coup, j'avais l'impression de toujours devoir jouer un rôle. Mais encore une fois, et c'était il n'y a pas si longtemps, hein, parce que ça, allez, c'était ouais, il y a peut-être 5 ans, un truc comme ça. Et, et en fait, je, je, je voyais et j'osais pas. J'osais pas. Et en fait, j'ai loupé énormément d'opportunités dans ma vie. J'ai perdu beaucoup de temps dans ma vie, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, parce que j'osais pas exprimer pleinement qui je suis. Physiquement, dans ma vérité, dans mes émotions, dans absolument tout, parce que j'avais ce truc de les autres, Aurore, tu es la seule, encore une fois, à penser ça. Donc c'est compliqué d'avoir ce truc de visionnaire, j'en parlerai peut-être plus tard, mais du coup, le pire, c'est que après, c'est venu toucher la culpabilité, la colère de moi-même. Quand j'ai vu plein de gens qui ont commencé à s'exprimer sur en fait, la vie c'est ça, en fait, ceci, en fait, cela. Et j'étais là, putain, mais Aurore, en fait, si tu l'avais dit avant, tu aurais déjà une certaine notoriété, et si et ça. Oh, on parle de rien parce qu'en fait, il y avait une part de moi qui voulait pas et qui avait peur d'avoir la notoriété parce qu'elle serait jugée par sa vérité. Donc, tout ce cheminement, c'était parfait et c'est ok. Mais il n'empêche que, justement, tout ce que je partage, bah, en fait, je te fais gagner du temps. Je t'offre des raccourcis parce que ma vie est une expérience de ouf et que j'ai cette capacité à vivre ma vie comme si c'était pas moi. Pas toujours. Et donc, je suis sans cesse, et ça se fait automatiquement, en train d'observer ce que je dis, ce que je dis pas, comment je fais, comment j'agis, etc. Le pourquoi du comment, bref, et ça se fait tout seul. Et du coup, bah voilà. Bon. Et donc, c'est pour ça que je peux te permettre de faire des raccourcis, parce que moi j'ai fait des putains de détours, parce que voilà, je savais pas certaines choses de justement ce que je savais. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Et donc, dans cette notion de communication, j'ai vraiment commencé à rétablir ma communication, notamment avec une amie qui, euh, qui, est, bah, qui est coach aussi, et donc forcément, voilà, elle connaît ce monde-là. Et donc, il me mettait vraiment en sécurité de, euh, par exemple, je sais pas si elle n'est pas d'accord ou si elle n'a pas compris, c'était dit d'une manière ça, Aurore, ça ne remet pas en question qui tu es, juste moi qui je suis pas sûre d'avoir compris ce que tu dis, mais ça veut pas dire que tu t'exprimes mal, par exemple. Et en fait, il a fallu que je passe par ça pour que la part de moi qui se sente pas accueillie, quoi qu'elle dise, voilà, elle parle trop, elle pense trop, elle est comme ci, elle est comme ça, et nanani, et nanana, et que du coup, il n'y a jamais rien qui va, comment je peux m'autoriser à être moi, à exprimer pleinement qui je suis. Genre, il y avait un truc qui était cassé. Et donc, j'ai traversé ça, d'une part par l'action, sans attendre de guérir ou de je sais pas quoi. L'action, pas à pas. Par exemple, bah, j'ai parlé en public, j'ai fait des lives, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'avais peur. Un 2 3 allez, oups, j'y vais. Ouh, salut, bonjour. J'étais tétanisée, je tremblais et machin. Et après, je me suis dit, bref, allez, c'est pas grave, allez, on recommence, on recommence. Et j'avais honte.
Et je me souviens d'une fois, j'ai vu une meuf monter sur scène, elle tremblait tellement sur scène. Et moi j'étais là genre, oh my god, elle tremble tellement, la pauvre et tout. Et en fait j'avais tellement d'amour pour elle, et en même temps tellement de d'admiration et de... j'ai le mot qui me vient en espagnol. Euh, de fait... bon, t'es content pour la personne, quoi, tu la félicites. Parce que meuf, putain, mais t'as osé, et il y a tellement de gens dans cette salle qui voudraient monter sur scène et qui osent pas parce qu'ils vont trembler, parce que ci et ça. Et mais meuf, bravo quoi. Et en fait, là, je crois que ça, ces petits détails-là, c'est des choses qui m'ont mis des déclics de. Bah, en fait, si je pense ça, il y a d'autres gens qui pensent ça. Donc il y a peut-être des gens qui se sont foutus de sa gueule, mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont pensé comme moi. Et donc, bah, en fait, potentiellement, si je traverse certaines choses, je me fais le cadeau à moi et potentiellement, en fait, je peux inspirer d'autres à faire pareil. Et ça, quand j'ai commencé à guider des équipes, j'ai commencé à vraiment le voir. Et, euh, et en fait, tout le monde avait peur de faire ci, de faire ça, nana. Enfin, tout le monde. Chacun avait ses peurs et tout ça, parce que par exemple, à une démarche des pros, il y en a plein qui n'avaient pas peur. Mais la plupart avaient peur de faire des lives, avaient peur de faire voilà, une réunion à la maison, avaient peur d'aller démarcher. Et en fait, vu que j'étais le leader, ben, Aurore, vas-y, il faut que tu montres l'exemple, il faut que tu montres que, ben, vas-y, oh, ça se fait même si on a peur. Et donc, du coup, j'y suis allée sans devoir cheminer tout un tas de trucs. Donc, oui, l'action pas à pas avec la zone de confort, etc., ben, en fait, ça permet de dépasser les choses. Mais selon les endroits, selon l'expansion, enfin, à quel niveau on veut. Voilà, par exemple, parler devant 3 personnes et parler devant 1000 personnes, on n'est pas sur le même degré de traversée de peur. Donc, selon ce qu'on fait, etc., c'est aussi remettre de la sécurité. Et par exemple, moi, euh, du coup, dans le lien à l'autre, de réussir à exprimer ce que je ressens sans m'énerver ou sans fuir, je suis toujours en chemin. Mais ce qui m'a aidé, c'est de remettre de la sécurité dans mon corps et d'avoir un entourage qui me permet de vraiment être écouté, de vraiment être entendu. Et parfois, euh, et vraiment, regarde autour de toi, la plupart des gens, il y a une phrase, il y a un texte là qui dit entre ce que je dis et ce que tu entends, ce que tu comprends et ce que tu crois comprendre, blablabla, il y a 9 possibilités de ne pas s'entendre. C'est vraiment un trauma collectif, vraiment. On nous a appris à ne pas nous écouter. Donc, fais de ton mieux pour écouter les gens qui t'entourent, pour qu'on puisse aussi t'écouter, tu vois. Et moi, je suis toujours dans ce cheminement. Hein. Je me vois, là je parlais des couples, par exemple avec la personne avec qui je suis, qui du coup est même pas au début de ce chemin. Euh, je prends des pincettes vraiment pour essayer de communiquer et que l'autre ne se sente pas attaqué parce que je me vois il y a quelques années en arrière dans bah, du coup prendre personnellement et etc. Parce que on n'écoute pas l'autre, on entend en résonance avec nos blessures. Et donc, venir rétablir sa communication intérieure nous permet de nous reconnecter à nos émotions, à nos besoins, à nos désirs. Et ensuite, l'étape suivante, c'est de renouer avec la communication extérieure en venant faire tout un travail aussi de soi et d'être entouré aussi des bonnes personnes pour venir guérir le lien parce que on a été traumatisé par le lien et donc tout se rejoue dans le lien. Et venir guérir ça, c'est venir guérir nos relations. Relation à soi-même en priorité, en premier, et ensuite la relation aux autres dans un monde interconnecté, dans un monde de liens. C'est une des bases de la guérison et qui en plus t'amène à pouvoir exprimer qui tu es pleinement. Parce qu'aujourd'hui,
certainement que ce que je t'ai partagé de mon histoire, comme d'habitude, hein, de manière, c'est pas pour la partager et dire salut, moi j'ai vécu ça. Non, par effet miroir, moi j'ai vécu ça, peut-être, et du coup j'ai compris ça, et ça m'a permis de là. Ben, par effet miroir, qu'est-ce que tu observes qui fait écho à toi, et est-ce que tu peux aller observer des choses pour que ben, ça aille mieux pour toi. Parce que franchement, il y a 10 ans, quand je pouvais pas appeler une pizza, enfin franchement, enfin on peut pas appeler une pizza, mais pour commander une pizza, enfin voilà quoi, quand même, on parle d'une pizza, Aurore. Donc c'est cool. Et d'être en conflit permanent avec les gens, parce que, et en conflit avec moi-même, parce que je me tais, je dis pas ce que je pense, je dis pas ce que je ressens, parce que je vais pas être entendue, je vais pas être écoutée, je vais pas être accueillie, et donc pas m'exprimer professionnellement, parce que si ce que je dis, il y a toujours noir ou blanc. Donc il y a ceux qui sont la spiritualité, l'autre il va dire non c'est la science va dire non. Enfin bon, bref, voilà, et tu tapes sur internet, est-ce que c'est bon de prendre le petit déjeuner à midi, le matin? On va dire non, il faut faire des semi-jeûnes, c'est pas bien de prendre le petit déjeuner, l'autre il va dire c'est le repas le plus important. Donc en fait chacun va avoir son avis et il n'y a pas de vérité, et il y a des résonances qui se font avec chacun. Et donc du coup, si, on, si aujourd'hui tu peux écouter ça et que potentiellement en fait ça te fait du bien, c'est parce que je fais ce chemin de guérison avec exprimer pleinement qui je suis et donc ma vérité. Et si ça te fait du bien et que tu sens que tu as un truc à partager, bah, potentiellement tu vas faire du bien à quelqu'un d'autre, et c'est pas à pas aussi comme ça qu'on construit un monde meilleur. Donc, donc ouais, bravo si tu es sur ce chemin. Et si tu l'es pas encore, je t'invite à y aller. Pour toi, par amour pour toi. Et puis pour tous ceux qui t'entourent. Parce que tu verras que tes relations, elles seront différentes. Et surtout de... En fait, moi je parle beaucoup de désir. C'est quoi? Qu'est-ce que tu désires toi? Donc moi j'accompagne sur différents sujets, mais notamment en individuel, on va dire. En individuel, j'accompagne à passer du désir à la réalité. Donc soit tu sais ce que tu veux, je veux ça, ok, donc on va aller en faire une réalité. Ou soit je sais pas ce que je veux, en tout cas je veux plus de ça. Donc on part du désir de créer ou de quitter et on va en faire une réalité. Mais pour connecter à ce que je désire créer ou quitter, c'est de réussir à connecter à mes émotions qui me disent oh, ça me fait chier, j'ai plus envie de ça, ou oh, ça m'excite, j'aimerais trop ça. Donc, il faut venir reconnecter à qu'est-ce qui m'appartient à moi, qu'est-ce que moi je veux, et en même temps, potentiellement, professionnellement par exemple, je veux écrire un livre. Écrire un livre, ça a été aussi compliqué pour moi parce que qu'est-ce qu'on va dire? Parce que là, j'exprime ma vérité, c'est sur papier, ça bouge plus. La vidéo, je la supprime. Les livres, ils sont imprimés. À vie, ça va me suivre. Genre, allez, un, deux, trois, on l'écrit, quoi. Et, et ça fait partie de... Mais oui, mais c'est ma vérité que j'ai envie de partager. Et donc, il y a peut-être un truc à l'intérieur de toi où tu désires créer un podcast, écrire un livre, faire des vidéos, euh, créer une formation, créer des conférences, ou même dans ton petit village, des ateliers où chacun est assis en tailleur et tu parles devant 10 personnes. Peut-être rien que ça, t'oses pas. Parce que du coup, ça te demande d'exprimer qui tu es. Qui tu es dans ce que tu penses. Qui tu es dans toi, tes désirs à toi. Donc, premièrement, on reconnecte à soi, à l'intérieur. Qu'est-ce qui se dit à l'intérieur de moi? Et ensuite, eh bien, à l'extérieur. Et il y a plein de branches dans la communication. Ça peut être, voilà, je décide d'y aller déjà en fait quand on commence déjà avec soi. En fait, par miroir, en fait, après on comprend toutes les relations. Pour moi, commencer avec soi, c'est la base. Et après, on peut aller approfondir avec la communication non violente, avec une thérapie de couple. Après, on peut aller approfondir, mais déjà venir renouer avec soi à l'intérieur. Si tu as envie d'aller découvrir justement à l'intérieur de toi, c'est quoi tes désirs, et même si tu as déjà cheminé, parce que moi il y a encore des désirs qui ne m'appartiennent pas forcément, tu vois.
Dans, par exemple, comment un entrepreneur à succès, il devrait être comme ci ou il devrait être comme ça, etc. etc. Je sais qu'il y a encore, je les entends. Et oui, mais attends, Aurore, tu devrais faire ça. Aurore, elle fait un peu comme elle veut. Donc, même si tu as déjà ouvert ton champ des désirs, potentiellement que tu l'as ouvert professionnellement, mais tu l'as pas ouvert dans comment tu veux t'habiller, dans ton couple, dans ta sexualité, dans comment tu aimerais voyager, dans ceci, dans cela. Il y a vraiment tout un univers dans les désirs, c'est vraiment de venir allumer tout, tu vois, par exemple, se dire, ah, je me fais masser une fois par semaine, ah, je vais faire ci, ah, je vais faire ça. Est-ce que là, il y a une petite voix derrière qui dit, non mais qui se fait masser une fois par semaine? Oui, ben moi, dans ma vérité, c'est quand même ce corps qui me permet d'avoir cette vie, et je l'ai toujours mis en dernier. En fait, c'est pas un peu l'inverse? Si je peux rire, manger, courir, danser, voyager, chanter, parler, c'est absolument tout grâce à lui, hein. Et sans corps, pas de vie. Et pourtant, bon, on le met en dernier. Ah, on lui fait des ongles, on lui fait des fossiles, on lui coupe les cheveux. Concrètement, est-ce qu'on en prend soin plus profondément? Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais tu comprends un peu le concept du désir. Je serais ravie de savoir comment ça fait écho pour toi, tout ce que je t'ai partagé. Et bah, écoute, que tu me mettes en commentaire. Parce que, voilà, comment ça a résonné, si ça a créé des pop-up pour toi. Et si tu as envie de télécharger le carnet offert, eh bien, voilà, le lien de téléchargement, il est autour de la vidéo. Merci d'avoir été avec moi jusqu'ici.